Le Maroc va-t-il gagner cette Coupe d'Afrique des Nations 2025 chez elle? Alors, il y a énormément de questions qui se posent et qui s'articulent autour de cette CAN, notamment l'organisation, le groupe A, donc, dont fait partie l'équipe marocaine. Et c'est pour ça que cette vidéo va dans un premier temps traiter de ce sujet. On va analyser en profondeur les adversaires du Maroc. Est-ce que le Maroc va-t-il survoler ce groupe? Est-ce que, ne serait-ce que factuellement, sur le papier, le Maroc est bien au-delà de ces équipes? Vous allez voir qu'il y a pas mal de surprises. Et j'ai vu beaucoup de gens dire que le Maroc allait survoler cette CAN, allait survoler ses adversaires en phase de groupe, mais vous allez voir qu'il n'en est absolument rien. Tout d'abord, avant de commencer, je vous invite à vous abonner, car oui, après une bonne année d'absence, je suis enfin de retour. Et des vidéos, il va y en avoir énormément sur l'actualité marocaine. Donc, il y aura forcément des avant-matchs, des après-matchs, briefs, débriefs, des news qu'on va commenter. Donc, n'hésite pas à t'abonner, car si tu souhaites t'informer sur l'actualité du football marocain, tu es au bon endroit. Alors, ce groupe A, il est composé forcément du Maroc, l'organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations historique, en tout cas, je l'espère, en tout cas, qui s'annonce historique, des Comores, du Mali, mais aussi de la Zambie. Alors, comme ça, à première vue, j'ai vu énormément de personnes dire le Maroc devrait survoler ce groupe. Sauf que la première chose que l'on peut apercevoir, normalement, qui devrait vous tilter directement à la vue de ce groupe, mais les gars, chaque équipe composant ce groupe a terminé premier de leur groupe en phase de qualif. Et les gars, ça, c'est pas rien, parce que vous allez voir qu'on va analyser les détails et vous allez comprendre que ce groupe, il est absolument, mais alors absolument pas facile. Alors, on va commencer avec la Zambie, mais comme ça, directement, avec le recul, vous voyez les trois groupes dont on fait partie, les trois adversaires donc, du Maroc dans ce groupe A, Mali, Comores, Zambie. Les trois ont terminé premier avec le Maroc. Donc, on est peut-être dans une poule de la mort. Vraiment, je me pose vraiment la question. On commence par le groupe G, donc la Zambie. Et la Zambie a terminé première de son groupe. Attention, devant la Côte d'Ivoire, championne en titre d'Afrique. D'ailleurs, la Zambie a tapé la Côte d'Ivoire. Donc la Zambie n'est pas une équipe qui est faible. Attention, attention, vraiment, les gars, faut vraiment prendre des pincettes. Quand on analyse, quand on dit que le Maroc va survoler. Non, attention, on a des adversaires qui sont terriblement dangereuses. Et d'ailleurs, à titre d'information, les gars, le Maroc a une équipe incroyable, masterclass, all-star au niveau de l'Afrique. En termes continental. Mais quand on voit les dernières CAN, je suis désolé, mais le Maroc a du mal. Et vous le savez, les gars, la Coupe d'Afrique, c'est très difficile, c'est physique. Les arbitres vont malheureusement jouer et favoriser certaines équipes. Les terrains, bon, là, ce ne sera pas le cas parce qu'on est au Maroc, on a des stades d'une envergure et d'une qualité incroyable, mais ça reste la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, je ne vais pas dire que c'est aléatoire, mais il y a énormément de surprises et vous le savez, les gars. Alors, on passe au groupe suivant, donc le groupe A avec les Comores qui terminent également première. Et attention, encore une fois, on peut se dire, ah oui, mais les Comores, c'est vrai que ça fait que quelques temps qu'ils émergent. Non, les Comores, ils sont arrivés premiers de leur groupe devant la Tunisie, les gars. Je répète, les gars, devant la Tunisie. La Zambie devant la Côte d'Ivoire, les Comores devant la Tunisie. D'ailleurs, ils ont tapé également la Tunisie. Donc non, on a deux équipes qui peuvent battre le Maroc. Actuellement, dans les facts, dans les faits, les gars, s'ils ont battu ce genre d'équipe, c'est qu'ils sont capables de battre le Maroc. Après, oui, le Maroc fait partie peut-être top 1, top 2, meilleure équipe africaine actuellement. Mais il faut faire attention, il faut faire très attention, il faut rester humble. Et donc, le dernier groupe, le groupe I avec le Mali qui a terminé premier. Après, à vue d'œil comme ça, le groupe était quand même prenable, en tout cas pour le Mali. Mais voilà, le Mali termine également premier. D'ailleurs, le Mali, c'est 4 victoires, 2 nuls. C'est une incroyable dynamique. Ils sont en confiance, les gars. Les Comores, les gars, c'est 3 victoires, 3 nuls. Aucune défaite. Très bonne dynamique. Et la Zambie, les gars, c'est 4 victoires, un nul et une défaite. Donc toutes ces équipes sont sur une excellente dynamique. Ils sont en confiance. Maintenant, on va prendre le calendrier, les gars. Donc forcément, les phases de poule de ce groupe A. On commence la CAN le 21 décembre. Match d'ouverture avec le Maroc Comores à 19h. Deuxième match à midi face au Mali. Et troisième match à 17h30 face à la Zambie. Ok, donc les températures, attention, c'est au Maghreb, c'est au Maroc. C'est pas les mêmes qu'en Afrique subsaharienne. Donc c'est un peu plus tolérable pour nos joueurs, donc ils auront sûrement les conditions optimales pour jouer ces matchs-là. Mais le premier match à 19h face aux Comores, il ne faudra pas se louper. Là, tu joues devant tout le monde. Là, tu dois envoyer un message à tout le monde. On est chez nous et on va imposer notre rythme. C'est ça qu'il va falloir faire lors de ce premier match. Il ne va pas falloir jouer avec le frein à main. Et vous le savez, les gars, le Maroc, les gars, depuis l'Afrique du Sud,
Retenez bien, hein, depuis l'Afrique du Sud en CAN ratée, la dernière CAN, le Maroc, c'est 0 défaite. Le Maroc, c'est 0 défaite. Alors oui, certains vont vous dire, ouais, mais le Maroc, il a joué quasiment qu'à domicile. Mais peu importe. Dans le contexte actuel de la CAN qui va se dérouler chez nous, ça ne pose aucun problème. C'est même tout le contraire. C'est même tout le contraire, les gars. C'est totalement favorable pour l'équipe marocaine. Donc oui, le Maroc va devoir jouer l'attaque, d'ailleurs avec cette toute nouvelle tactique, ce nouveau changement tactique amené par Regragui. On a vu que le Maroc aujourd'hui, c'est plus des contre-attaques. Le Maroc, c'est total offensif. D'ailleurs, là où on avait des garanties défensives il y a encore quelques années, aujourd'hui on ne les a plus, mais on a des garanties offensives. Donc on a un changement de paradigme incroyable au niveau du Maroc. Donc maintenant, il faudra voir comment les Comores vont jouer. Est-ce qu'ils vont garer le bus? Parce que forcément, si une équipe gare le bus, alors là, les gars, c'est peut-être le scénario qu'on va voir. Après, les Comores, c'est une équipe qui est plutôt ouverte. Est-ce qu'ils vont jouer le jeu? Est-ce qu'ils vont fermer le match? Mais dans tous les cas, on est en Coupe d'Afrique, les gars. La Coupe d'Afrique, vous le savez, une équipe vient, gare le bus, une contre-attaque, un but, le match, il est plié, les gars. Vous le savez. Aujourd'hui, le Maroc a ses avantages, a ses armes, les Comores également. Mais il ne faut pas sous-estimer cette équipe et il ne faudra pas sous-estimer les autres équipes. Deuxième match face au Mali, donc en espérant que le Maroc gagne ce premier match. Alors le deuxième match, les gars, c'est celui qui est censé être la tête d'affiche de ce groupe. Le Mali et le Maroc sont ceux qui sont le mieux classés actuellement au classement FIFA. Le Mali, attention, c'est une équipe qui est très dangereuse, qui réussit toujours à sortir des phases de poule. Même si après, malheureusement, ça n'arrive pas jusqu'au bout, mais on sait que le Mali, c'est une équipe qui est assez redoutable, à ne pas sous-estimer, les gars. Le Mali peut faire mal à n'importe quelle équipe africaine. Et le Maroc, les gars, est dans l'eau, hein. Donc Maroc-Mali, encore une fois, on joue chez nous, on aura toute la ferveur des supporters, et on le sait, les gars, on l'a vu en Coupe du Monde, on l'a vu lors des derniers matchs également, que ce soit amicaux ou phase de qualif pour la CAN, ou même de Coupe du Monde. Quand les supporters sont présents, le Maroc se transcende. On voit vraiment ce 12e homme. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'avec le Maroc. Donc, faudra jouer, comme le dirait Regragui, cette carte des supporters et jouer l'unité nationale. Et pour terminer, la Zambie. La Zambie qui a également gagné une CAN. D'ailleurs, pour information, dans ce groupe, les gars, il n'y a que 2 équipes qui ont gagné une CAN, le Maroc et la Zambie. Le Mali et les Comores n'ont jamais remporté de CAN. Maintenant, pour le Maroc, ça fait très longtemps. Mais voilà en termes d'analyse, de calendrier, d'effectifs. Pour conclure, il ne faudra absolument sous-estimer aucune équipe. On voit qu'on est dans une poule, on a des équipes qui sont assez dangereuses. Maintenant, il faudra jouer sur son matériel de base, sur ses avantages. Le Maroc actuellement, c'est 6 victoires sur les 6 derniers matchs, avec seulement 2 buts encaissés. Donc c'est plutôt un bon ratio, avec, attention, 26 buts. Les gars, je répète, 26 buts en 6 matchs. C'est lunaire. C'est lunaire. Et encore, les gars, le Maroc actuellement a un réservoir de joueurs, un vivier offensif, mais qui est juste monstrueux. Et je parle de Iganam, Sahraoui et bien d'autres qui vont sûrement encore être sélectionnés entre-temps. Donc oui, il va falloir jouer sur ces avantages, mais il va falloir également sécuriser à l'arrière. À l'arrière, on a moins de garanties aujourd'hui, malheureusement. Mais une autre vidéo viendra où on proposera une équipe type pour cette CAN. Donc restez connectés. Dites-moi ce que vous pensez de ce groupe. Est-ce que le Maroc, vous pensez, va dominer largement cette phase de poule? J'aimerais, honnêtement, en tant que Marocain, que le Maroc envoie un message clair, net et précis à toutes les équipes de cette CAN en envoyant une volée à chacune de ces équipes. Mais attention, les gars, on est en CAN. On est en CAN, les gars. Il y a toujours des surprises, malheureusement. En date, les gars, la dernière CAN, la Côte d'Ivoire, c'est chaud pour eux en début de CAN. Puis à la fin, ils s'en sortent bien. Mais en début, les gars, c'était l'élimination. C'était l'élimination. Si ce n'est le Maroc et son match qui sauve la Côte d'Ivoire, c'était l'élimination, les gars. Puis derrière, ils prennent la CAN. Donc, attention, restez humble. Je pense qu'il va falloir vraiment jouer au match par match, ne pas trop calculer les points, voilà, la charge de travail, le calendrier, toutes ces choses. Il va vraiment falloir gérer match par match. Et puis voilà. Et puis voilà. N'hésitez pas, les gars, à liker, à commenter, à me dire votre avis sur cette phase de poule. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du football marocain. C'était Roro TV. Peace.